Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, j'en suis sûr, va vous plaire. En effet, vous avez sûrement déjà vu ce genre de tableau que vous pouvez retrouver juste ici. Et ce genre de tableau récapitule à peu près les performances moyennes mois par mois, par exemple d'un actif ici comme le Bitcoin. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est déjà potentiellement refaire un peu ce tableau mois par mois. Mais moi, ce qui m'intéresse, je trouve que mois par mois, c'est des données qui ne sont pas assez spécifiques et sur lesquelles on n'a pas assez d'historique tout simplement pour s'entraîner. On va dire le Bitcoin n'existe pas depuis plus de 100 ans comme certaines bourses. Et surtout, le marché a beaucoup changé depuis l'apparition du Bitcoin. Du coup, en 2011, on va dire, depuis les premiers cours du Bitcoin. Donc à partir de là aussi, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est notamment retrouver d'autres informations, comme les jours de la semaine sur lesquels on a le plus de performance, le plus de volume ou quelque chose comme ça. Par exemple, pour vous spoil d'avance, en général, lorsque on a le plus de volatilité et lorsqu'on a les plus mauvais rendements, c'est le jeudi. Donc si vous voulez par exemple trade plutôt en bullish en général, il faut mieux... En général, bien sûr, en globalité, on ne peut pas faire de règles uniformes là-dessus, mais il faut mieux éviter de trade le jeudi. Donc, dans cette vidéo, on va inspecter toutes ces statistiques-là, aussi les différentes heures de la journée, par rapport notamment aux places de marché qui sont ouvertes. Donc, on entend souvent parler de c'est l'ouverture et la clôture de la bourse française, américaine, chinoise, japonaise, etc. Donc là, on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe en moyenne lorsque le marché chinois est ouvert. Est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un Bitcoin qui est baissier, haussier ou à l'inverse sur des bourses plus classiques, on va dire sur les bourses françaises ou américaines. Est-ce que ça implique quelque chose? Est-ce qu'on peut retrouver des données intéressantes là-dedans afin de vraiment mieux comprendre le marché du Bitcoin et des cryptos en général? Avant de commencer concrètement la vidéo, je voulais du coup vous montrer un exemple vers quoi on va tendre. Vous voyez ici un graphique qui résume pour le Bitcoin l'évolution moyenne heure par heure au cours de la journée. Donc, et c'est très intéressant car comme on peut le voir par exemple, ici, si vous voulez faire du trade sur du spot ou du long, et ben en général, c'est pas forcément très intéressant de trade entre minuit et 4 heures car c'est des horaires qui sont plutôt baissiers. À l'inverse, après, en début de matinée, par contre, c'est plutôt haussier. Donc, si vous voulez faire ça, va falloir se lever tôt. Mais là, vous voyez vraiment un graphique très très propre. On voit notamment à 21 h. Je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi, mais on a en général des belles bougies autour de 21 h. Et après, ce qu'on va faire également, c'est à chaque fois comparer les données entre après 2021 et avant 2021, qui est du coup qui va nous permettre en fait tout simplement de vérifier si le marché a changé entre du coup 2021, qui est un peu l'apparition des institutionnels. On pourrait même prendre 2020, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une sorte de ce qu'on appelle des train tests, c'est-à-dire des données d'entraînement sur lesquelles on va vérifier comment c'était avant et on va voir si on a une cohérence, on va dire, sur ça depuis 2021. Et par exemple, dans ce cas présent, on peut voir qu'on a quand même pas mal de cohérence avec les bougies en fonction des horaires qui se ressemblent à peu près. On voit par exemple sur cette même période, et ici entre 1h et 5h avant 2021, et après c'est entre minuit et 4h, mais on voit qu'on a cette petite période où c'est en général vraiment pas le meilleur moment pour trader. Avant de revenir sur le code, je voulais vous faire un petit point sur notre partenaire du jour, BitGet, sur lequel on a déjà fait pas mal de vidéos, dont une vidéo avec le copy trading qui a fait pas mal parler sur la chaîne. Je reviendrai dessus rapidement après. Mais aujourd'hui, là, pour l'instant, il vous propose tout simplement un petit giveaway, enfin un petit 3 Ethereum, donc soit un total de 4000 $ distribués, donc c'est quand même clairement pas mal. Donc pour obtenir ce giveaway, vous avez une période de 1 semaine, donc jusqu'au 3 octobre. Si vous n'avez pas encore de compte BitGet, c'est peut-être le moment de vous inscrire du coup avec notre lien d'affiliation qui est disponible dans la description. Et si vous vous êtes inscrit, que ce soit maintenant ou précédemment avec notre lien d'affiliation, que vous tradez au moins 500 $ de volume en cumulé, donc c'est-à-dire que si vous avez même 100 $, c'est très largement faisable de faire 500 $ de volume en tout sur la semaine. Vous pouvez recevoir jusqu'à 400 $ individuellement. Donc ce qui est clairement pas négligeable, et je pense que ça peut être intéressant d'en profiter si vous avez un compte BitGet ou si ce n'est pas encore le cas. Donc je vais pas vous refaire tout le topo, mais en vous inscrivant avec notre lien, vous avez jusqu'à 8000 $ offerts à l'inscription et une réduction des frais de 15%. Et en plus, en ce moment, il n'y a aucun frais spot sur les différentes paires sur BitGet. Donc ça peut par exemple être le moment si vous voulez transférer vos USDT en Bitcoin ou l'inverse, car en ce moment, 0 frais et ça vous fait quand même un sacré avantage. Vous pouvez également nous suivre sur le copy trading, donc ça je pourrais vous inviter plutôt à vous rediriger vers la précédente vidéo qui en ce moment, pour être totalement transparent avec vous, est plutôt perdant, car de toute façon si on regarde
à peu près le cours en général, on voit que là, depuis quelques semaines, on va dire, on a des tendances qui ne sont vraiment pas claires, hein. Donc forcément, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est une stratégie que je vous ai présentée, qui est une stratégie de tendance sur lequel, en période de range comme ça, vous allez plutôt perdre de l'argent, hein. Donc historiquement, par exemple, je sais que c'est la stratégie a plutôt bien marché, on a fait des bons gains sur cette belle période baissière et sur cette belle période baissière, mais après, là, depuis, on a plutôt des périodes de range sur laquelle forcément c'est moins bien, hein. Donc vous avez de toute façon tous les chiffres en totale transparence, c'est à moins 9% en ce moment, hein. Après, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, c'est complètement une expérience pour moi de vous proposer ça, et si vous voulez rejoindre du coup cette stratégie, vous pouvez le faire tout simplement en allant regarder la vidéo. Je parle aussi de multiplier, enfin durant la dernière vidéo dédiée à ce sujet. Pour information, du coup, actuellement, je suis à 4500 $, hein, du coup, sur mon compte BitGet avec lié au copy trading. Donc, si vous voulez me suivre, il suffit d'ajuster le multiplier en fonction de ce chiffre-là. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite grandement à aller voir la vidéo dédiée qui sera dans la description. On reprend maintenant notre petite vidéo avec notre petit code, hein, qui est comme d'habitude totalement gratuit, disponible en open source. Vous pouvez en faire complètement ce que vous voulez, hein. Mais ici, du coup, on va revenir très rapidement sur ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ici, la première chose, hein, comme toujours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par récupérer des données. Et je ne vais pas revenir dessus, il faut préalablement les avoir téléchargées si vous utilisez ce projet. Et à partir de là, vous utilisez la fonction getHistorical from DB et vous récupérez avec votre historique, hein, du Bitcoin, hein. Donc vous le retrouvez tout simplement ici, par exemple. Hop. À partir de là, ce que vous avez fait, c'est qu'on va définir pas mal de valeurs en plus. Donc on va récupérer la date à part, on va récupérer l'année, tout simplement le mois actuel, hein, le jour actuel et l'heure actuelle. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre tout simplement après de séparer les données en jour par jour, heure par heure, etc. hein. Donc par exemple ici, comme c'est le cas, avec les données à minuit, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, etc. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi déterminer le volume, hein. Donc pour ça, le volume, on va prendre le volume qui est en BTC et on va le multiplier par le close. Et également, ce qu'on va faire, c'est prendre peut-être après les deux chiffres les plus importants, qui est le return PCT, hein. Donc le return PCT, ça va être tout simplement notre rendement moyen, du coup, sur la période en question. Donc là, par exemple, actuellement, on s'est mis en 1 heure. Donc le return PCT, imaginons qu'une bougie ouvre à 1000 $ et ferme à 2000 $, et ben vous allez avoir un return PCT de 100%, car la bougie aura fait plus 100%. En 1 heure, je ne suis pas sûr que ça arrive, surtout sur le Bitcoin, mais on ne sait jamais. Ensuite, vous allez avoir la volatilité, hein, du coup, pareil, en PCT, en pourcentage, hein, que j'ai défini, qui est, d'après moi, que j'ai défini comme étant, du coup, la différence entre le high et le low d'une bougie, hein, donc le plus haut et le plus bas, et qu'on va diviser, du coup, par le low et multiplier par 100 pour faire un pourcentage. Ça va nous donner, on va dire, l'envergure d'une bougie et qui va à peu près pouvoir nous dire, eh ben, si on a des chiffres plus ou moins importants, pareil, en fonction de la journée, par exemple, hein, si on reprend ici, hein, donc, par exemple, ici, on va hop, convertir return PCT en volatilité PCT. Et là, on va voir par exemple un graphique aussi que je trouve hyper intéressant qui va nous donner un peu de combien varie à peu près une bougie entre le plus bas et le plus haut au cours de la journée. Et on voit que, surtout, pourquoi c'est hyper intéressant, car on a exactement les mêmes données pour le coup ici, avant 2020 et après 2021. Donc on voit qu'on a potentiellement beaucoup moins de volatilité, hein, plutôt la nuit. Donc nous, je vais vous avouer que ça nous arrange, hein, car en général, du coup, on va avoir beaucoup moins de volatilité sur les marchés entre 1 h et 7 h du matin. Donc on a un peu moins de chances de rater les gros mouvements, etc. Et à l'inverse, là où on va avoir des gros pics de volatilité, on le voit que c'est pareil, exactement pareil pour les deux graphiques, hein, c'est entre 12 h et 16 h et aussi également à minuit. Minuit, la clôture de la journée, hein, donc ça peut notamment s'expliquer par là. Mais ce graphique, je le trouve hyper intéressant car on voit vraiment l'évolution de la volatilité au cours de la journée et on voit qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir de la volatilité accrue entre 12 h et 16 h et à minuit, hein. Donc c'est des données qui peuvent être très intéressantes, notamment par exemple si vous tradez des contrats futurs sur la volatilité, hein. Je sais que certains utilisent ça pour faire du trading au quotidien et donc ça c'est une statistique qui peut être vraiment capitale pour vous. J'ai également réalisé un petit code qui va nous permettre de détecter si le marché était ouvert ou fermé sur les différentes bourses. Donc à partir de là, si on prend notre data frame DF avec tout notre historique, ici on va avoir 4 petites colonnes, hein, qui va nous montrer si les marchés étaient ouverts
ou fermés, hein. Donc là, on voit à chaque fois qu'ils étaient fermés ici, mais par exemple, pour les dernières heures d'ici des données récupérées, on voit que le marché européen était ouvert. Donc ça aussi, ça va nous permettre de faire des statistiques par la suite sur est-ce que les marchés, les différentes bourses mondiales étaient ouvertes. À partir de là, on a la possibilité tout simplement de grouper par certaines valeurs, hein. Donc ici, par exemple, tout à l'heure, on était en groupé en hour, hein, sur les graphiques. Donc ici, on voit qu'on va regrouper pour chacune des heures et on va faire ici des moyennes, hein. Par exemple, ici, ça, c'est une moyenne. On peut également grouper par day, hein, donc grouper par, on va les jours de la semaine, hein. On peut également grouper par months si on veut. Hop. Ici, on va voir les mois de l'année, hein, mais on pourrait tout aussi bien faire grouper par à peu près n'importe quoi, hein, donc par portion de 4 heures dans la journée. Enfin, vraiment, ce petit code ici, si vous arrivez un peu à le maîtriser, à le comprendre, ça peut vous permettre de faire des analyses poussées sur à peu près n'importe quel sujet. Donc si on revient du coup avec notre petit graphique précédent, ici on va pouvoir maintenant éditer tout simplement par quoi grouper et quoi analyser, hein. Donc vous voyez qu'on peut même analyser le volume, hein. Alors cette fois qui n'est pas un pourcentage du coup en affichage, ça va faire un peu n'importe quoi, mais vous retrouvez aussi exactement la même courbe pour voir un peu quand est-ce qu'il y a des volumes, même si ici ça va être un peu biaisé, car on va utiliser ici les données du spot de Binance, et par exemple les Américains utilisent Binance US, hein, qui est encore une autre plateforme d'exchange, donc forcément vous allez avoir un peu moins de volume, on va dire, sur les heures d'ouverture des Américains, et un peu plus sur les Européens et les Asiatiques, hein. Mais on voit encore une fois quand même qu'on a vraiment un pic de volume entre 12 et 16 heures, hein, qui correspond, je pense, à la plus grosse période d'activité européenne, hein. Donc on voit que le marché européen drive quand même pas mal le marché des crypto-monnaies, hein, contrairement à ce que l'on pourrait entendre avec les Américains ou les Chinois qui vont driver tout ça. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est aussi, par exemple, on va retourner sur les rendements, hein, donc le return percentage, et on peut, par exemple, les grouper par mois, hein, pour retrouver, par exemple, exactement ce qu'on avait avant. Alors là, j'ai une petite erreur, c'est normal, c'est qu'à chaque fois, forcément, je dois dire qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc pour les mois, par exemple, ça va être janvier, février, etc., hein. Et donc ici, on voit que depuis 2021, on a eu en moyenne un mois de janvier avec des heures qui sont plutôt positives, hein. Février aussi. Par contre, si on prend avril, mai et juin, plutôt négatif, hein. Septembre également, novembre et décembre. Donc là, ici, pourquoi vous avez des chiffres aussi faibles? Car je suis actuellement avec les données chargées en horaire, hein. Mais par exemple, si vous voulez du coup les charger en daily, hein, vous pouvez utiliser le fait de charger les données en daily et faire cette même analyse, et là forcément vous allez avoir des plus gros chiffres en moyenne. Donc là on voit qu'en moyenne sur un jour de février, hein, on a eu une évolution positive de 0,8, hein, mais on voit que c'est exactement le même type de graphique, c'est juste les différentes ordres de grandeur qui sont plus ou moins évolués, hein, donc avec les mois d'avril par exemple avant 2021 qui a été très bon, et depuis 2021 qui a été beaucoup plus mauvais. Pour ce graphique, pour moi, je ne suis pas fan de l'analyse, car comme je vous l'ai dit en introduction, en fait, vous pouvez retrouver des trucs historiques, avec un historique depuis 2012 à peu près, des données mois par mois du Bitcoin afin d'anticiper des mois meilleurs ou moins bons, mais pour moi, on n'a pas du tout assez de données. En effet, on va faire des moyennes sur un historique de peut-être 10 données, on va dire depuis, il y a eu 10 mois de septembre, peut-être que oui, les mois de septembre, il y en a eu peut-être 7 dans le négatif et, 3 dans et seulement 3 dans le positif. Ça ne veut pas dire pour autant que les mois de septembre vont être forcément mauvais ou bons. Après, par exemple, ce qui peut être intéressant à la limite en mois par mois qui peut être comme données, ça peut être analyser le volume ou la volatilité, par exemple, en regardant si pendant l'été, on a des volumes un peu moins importants, hein. Et on voit par exemple ici que depuis 2021, on a des bons volumes, hein, lors de l'été, alors qu'avant c'était un peu moins le cas. Et inversement, pour Noël, hein, sur la période de novembre-décembre, on a un peu moins de volume que avant 2021. Donc ça peut être à la limite quelques données intéressantes, mais je ne suis pas fan. Et moi, je préfère aller analyser plutôt sur des timeframes un peu plus courtes qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de données. Donc, une autre donnée très intéressante, ça va être du coup par jour de la semaine, tout simplement. Donc, on va plus faire par month, ici, on va faire par day. Hop, et pareil, on va commencer par évaluer les rendements. Hop, alors pareil, même erreur que tout à l'heure, c'est-à-dire que forcément, il faut du coup mettre la liste des jours de la semaine. Hop, on exécute. Et ici, du coup, on voit à peu près la moyenne des jours de la semaine. Donc là, on voit du coup notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'entre les deux graphiques, on voit quand même une certaine cohérence, hein, même si on voit par exemple que le vendredi, depuis 2021, on a une journée qui est plutôt mauvaise, alors qu'historiquement, c'était la meilleure journée avec le lundi.
Mais ici, on peut voir par exemple, notamment ici, qu'on a une belle ressemblance sur le jeudi. Alors pourquoi, je ne saurais pas exactement vous expliquer, vous dire s'il y a une raison en tant que telle, mais on voit ici que historiquement, en tout cas, le jeudi, on a eu des heures qui sont plutôt mauvaises, si on reprend nos données, mais plutôt, on va dire historiquement, le jeudi est plutôt une mauvaise journée. Je pense qu'on peut faire ce raccourci. Et après, donc ça va nous impliquer, pareil, de savoir un peu quand est-ce que vous tradez, de comprendre un peu le marché et essayer de pouvoir anticiper, même si c'est pas parce que ici on a des horaires qui sont plutôt négatifs le jeudi, qu'il ne faut pas du tout trade en positif le jeudi. Attention, c'est pas ça que je dis non plus, mais en tout cas, c'est des chiffres qui sont intéressants et qui peuvent être amenés à faire réfléchir en disant attention, le jeudi, historiquement, c'est souvent le jeudi qu'il y a eu les gros crashs. Vous pouvez aller comparer sur TradingView, notamment le crash Covid, mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais souvent c'est vers les jeudis qu'on a les plus gros crashs et qui nous implique du coup quelque chose. Heureusement du coup en général il va y avoir le vendredi pour rattraper la journée, mais ça marche assez souvent comme ça et on le voit tout simplement démontré ici par les statistiques. Ensuite ici j'ai beaucoup parlé du coup potentiellement d'institutionnel, etc. On va voir du coup si on a par exemple moins de return ou enfin moins de volatilité par exemple lorsqu'on est le week-end. Hop. Donc là, on voit du coup la volatilité moyenne par jour de la semaine. Donc on voit qu'on a des volatilités qui sont à peu près d'ordre à peu près similaire du lundi au vendredi sur les deux graphiques. Par contre, on voit ici que le samedi et le dimanche, on a un peu moins de volatilité. Et ça, c'est dû quand même au fait justement à la non-présence des institutionnels. Et on voit que les institutionnels, en général, apportent plutôt de la volatilité, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est-à-dire que les institutionnels vont apporter leurs gros capitaux et vont plutôt stabiliser le marché. On voit que à l'inverse, on voit qu'on a beaucoup plus de volatilité lorsqu'ils sont présents sur le marché, du coup de lundi au vendredi, et que le samedi et le dimanche, on a moins de volatilité, alors que en théorie, c'est vraiment les particuliers qui vont faire le marché le samedi et dimanche, même si maintenant il y a aussi beaucoup d'algorithmes, etc. Mais on voit quand même ici une vraie cassure, et dans les deux cas, donc j'apprécie vraiment ce genre de graphique quand on a vraiment dans les deux cas, c'est-à-dire avant et après 2021, une cassure telle entre du coup les jours de la semaine et le week-end. Donc on peut avoir la même conclusion avec les volumes. On voit que les volumes dans les jours de la semaine sont vraiment plus élevés en moyenne que le week-end, et ce que ce soit avant ou après 2021. Donc là par contre ça coïncide plus forcément avec le fait que les institutionnels ne soient pas là. Et malgré le fait qu'il y ait moins de volume, vous voyez qu'il y a aussi moins de volatilité. Donc ça peut être un peu contre-intuitif, car on peut dire que s'il y a plus de volume, forcément plus de gens sur le marché, les prix qui ont tendance à moins bouger, mais c'est plutôt l'inverse. Enfin, là, du coup, les dernières comparaisons qu'on peut faire aussi, comme je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo, c'est par rapport à l'ouverture et à la fermeture des places de marché. Donc ici, on va par exemple comparer du coup, hop, en fonction de si le marché européen est ouvert ou fermé, les rendements. Hop, donc pareil, on va faire du coup cette fois afficher market close et market open, car forcément ici du coup on va avoir deux données. On va avoir une donnée lorsque le marché est ouvert et une donnée lorsque le marché est fermé. Et encore une fois ici on voit une certaine cohérence, c'est-à-dire que le marché européen a plutôt booste le marché, on va dire crypto en général, car on voit que quand le marché est ouvert, en moyenne on a une performance qui est bien meilleure que quand le marché est fermé. Et ça, c'est assez intéressant du coup de savoir que quand le marché européen est ouvert, c'est plutôt bon signe pour les cryptos. On va voir si c'est par exemple aussi le cas avec les Japonais qui, du coup, historiquement, en tout cas, on dit souvent ça, on peut retrouver ça souvent sur les réseaux sociaux, qui disent de fermer la position par exemple avant d'aller dormir, car c'est les Asiatiques qui vont trade à ce moment-là, et ils ont du coup comme un peu comme image de pas être vraiment très bullish, mais plutôt le contraire. Et on voit que c'est assez marrant, ça se retrouve dans les chiffres. Exactement, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est que lorsque le marché est ouvert en Asie, enfin chez les Japonais plutôt exactement, je vais pas dire que ça représente tout l'Asie, mais la bourse de Tokyo est la plus grosse bourse asiatique. Ici, on voit qu'en moyenne, le Bitcoin est plutôt baissier, et ça, c'est peut-être assez inquiétant, justement. Et de toute façon, on l'avait vu à peu près sur les données en heure. Donc, si je vous remonte très rapidement les données lorsque l'on faisait un groupe par heure, hop, on peut voir que les données, historiquement, lors de la nuit, donc ça va souvent être du coup les heures d'ouverture des marchés asiatiques, on a des données qui sont plutôt bearish, et on le retrouve du coup en regardant exactement comme je vous l'ai montré ici, quand le marché japonais est tout simplement ouvert, on voit qu'on a en moyenne un cours qui est plutôt baissier, et c'est quand même pas négligeable, attention. À l'inverse, si vous prenez hop, le
New York Stock Exchange, hein, quand le marché américain est ouvert, on voit que là, on a une différence, hein. Donc, allez vous expliquer pourquoi, c'est assez compliqué encore une fois, mais on voit qu'avant 2020, on avait plutôt eu historiquement des bonnes performances lorsque le marché américain était ouvert. Et depuis là, en tout cas depuis 2021, on voit que quand le marché américain est ouvert, ça se passe pas très bien, hein, avec pas autant que du coup on a vu précédemment avec les Japonais, mais on voit que ça se passe quand même pas très bien avec du coup une performance en moyenne par heure de moins 0,01%. Enfin, on va finir du coup par la bourse de Shanghai, hein, qui devrait quand même ressembler plus ou moins à la bourse de Tokyo, hein, qui se retrouve à peu près sur les mêmes fuseaux horaires. Et on voit ce même principe, hein, donc c'est-à-dire que lorsque les marchés de Shanghai est ouvert, eh ben, on a plutôt une tendance bearish, à l'inverse, une tendance plutôt bullish lorsqu'ils sont fermés. Donc ça, qu'est-ce que ça va vous dire? Tout simplement, ça veut dire, eh ben, on le retrouve, hein, que le marché européen a l'air de vraiment booster plutôt les crypto-monnaies, en tout cas tirer leur prix vers le haut. Et lorsque les marchés plutôt américains, puis surtout les marchés asiatiques s'ouvrent, et ben là, on a plutôt tendance à avoir des cours négatifs, hein. Donc ça peut déjà être une très bonne indication lorsque vous hésitez à fermer, ou à garder ou fermer une position avant d'aller dormir. Et ben d'après ces statistiques, vous aurez plutôt intérêt à la fermer. En tout cas, si c'est une position bullish, à l'inverse, une position bearish, vous pouvez peut-être la laisser tourner. Et les Asiatiques feront peut-être le travail pour vous en faisant décrocher le prix du Bitcoin. Même si là, bien sûr, encore une fois, je fais des généralités. Et ici, ce n'est qu'à de statistiques. Ça ne veut pas dire du tout qu'à chaque fois que le marché asiatique est ouvert, ça va cracher, que le marché européen est ouvert, ça va complètement pumper. Vous voyez, les chiffres sont quand même assez minimes, même si ce n'est clairement pas négligeable. Donc je ne vais pas vous faire toutes les statistiques possibles, hein, mais pareil, en fonction des bourses, on peut du coup regarder si on a de la volatilité accrue, hein. Donc on voit par exemple qu'on n'a pas spécialement de différence de volatilité lorsque le marché asiatique est ouvert, hein. On va voir si on a une différence lorsque le marché européen est ouvert. On voit pareil, encore une fois, hein, que lorsque le marché européen est ouvert, on a plutôt de la volatilité un peu plus hausse, hein, que d'habitude. Hop, et enfin, on va regarder pour le marché américain. Pour le marché américain, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que on a une volatilité un peu plus accrue, alors qu'à l'inverse, pour le marché asiatique en général, on a une volatilité un peu plus faible. Donc sur ce, en fait, moi je voulais vraiment vous montrer ce code pour vous montrer toutes les analyses qu'on pouvait faire. Et là, je ne vous en ai montré qu'une partie, hein. Donc par exemple ici, en analysant les rendements, la volatilité, mais vous pouvez aussi calculer, on va dire, la volatilité par le biais de certains indicateurs, comme la TR, ou encore le calculer avec d'autres indicateurs, même regarder la moyenne du RSI lorsque tel marché est ouvert, ou au fil de la journée, est-ce que le RSI a plus tendance à être faible ou élevé entre 10h et midi, etc. Donc tout ça, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, et ça peut vous permettre en fait vraiment d'avoir des règles de trading en fait après à vous, hein, et des habitudes de trading si vous voulez, qui vont être vraiment les bonnes habitudes à prendre statistiquement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez plutôt intérêt à être là à quelle heure de la journée. Par exemple, on l'a vu, le jeudi, c'est là où il y a souvent les gros crashs. Et ben, entre guillemets, une bonne habitude de trading à prendre peut être de ne pas laisser une position ouverte le jeudi. En tout cas, si on la laisse ouverte, de vraiment bien la surveiller. Enfin, on peut vraiment faire pas mal de règles du coup. Et hop, je vais revenir par exemple ici dernière pour finir sur mon graphique heure par heure, hein. Hop, alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai laissé ça, c'est normal. Hop, et donc là, à partir de ça, vous pouvez vraiment définir vos habitudes de trading afin de voir un peu et de définir pour vous quels sont, d'après vous, les meilleurs moments pour trader de la journée, et tout simplement d'avoir une vision globale de ce marché des crypto-monnaies, qui est un marché assez compliqué à appréhender. Et c'est la fin de cette vidéo, hein. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur BitGet via notre lien d'affiliation, hein. Vous aurez le droit à pas mal d'avantages, que ça soit au dépôt de premier capital avec un gros bonus allant jusqu'à 8000 $. En ce moment, il n'y a pas de frais spot. Vous aurez 15% de réduction de frais si vous passez par notre lien, hein. Vous pouvez également nous rejoindre sur le copy trading comme je vous l'ai dit. Et surtout, cette semaine, vous avez un gros giveaway, hein, de 3 Ethereum en tout à se répartir entre tous les affiliés, ce qui est vraiment pas mal, hein, sachant que vous n'avez qu'une semaine pour le réaliser. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, ou encore nous rejoindre sur Discord pour parler un peu des crypto-monnaies et des bots de trading avec la communauté. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où vous soyez, salut tout le monde!